Avec nous, Diane Lemieux, présidente, directrice générale de la Commission de la construction du Québec. Bonsoir, Madame Lemieux. Bonsoir, M. Filion. 20 000 travailleurs de plus par année au cours des 10 prochaines années. Est-ce que ça s'appelle un manque grave de travailleurs? Oui, mais c'est les données de l'Association de la construction du Québec. Puis je salue le fait qu'ils essaient de documenter. Bon, est-ce que c'est 15 000, 18 ou 20? On pourrait discuter, mais c'est clairement une tendance. C'est clairement une tendance. Moi, j'ai initié aussi des travaux à la Commission de la construction du Québec il y a de ça au moins 1 année et demie. Puis on a des signes, et l'industrie de la construction, elle est sur la même planète que la planète Québec, Canada et américaine. Alors, les enjeux de recrutement, de repérer des nouveaux travailleurs, de les maintenir en emploi, ils sont vécus aussi dans l'industrie de la construction. Mais qu'est-ce que vous avez manqué dans le secteur de la construction? Est-ce que ce n'était pas prévisible dans un contexte de vieillissement de la population, notamment, dans un contexte très bon sur le plan économique, avec le taux de chômage qui baisse sans cesse? Comment se fait-il qu'on ne l'avait pas vu venir? C'est-à-dire que l'industrie de la construction est assez particulière parce qu'elle est très cyclique. Moi, j'ai connu ces dernières années beaucoup de soucis de la part de travailleurs qui manquaient de travail. C'est des cycles et des fois, c'est des cycles qui sont assez brusques. Ceci étant dit, devant cette situation-là, il faut quand même faire quelque chose. C'est une industrie qui est très... l'écosystème est quand même assez sophistiqué pour toutes sortes de raisons. Sophistiqué? Oui, des enjeux de compétences, de s'assurer de la compétence des travailleurs, de la conformité des chantiers. Donc, c'est une industrie qui a quand même une certaine dose de réglementation qui sont quelquefois difficiles à bouger. Mais maintenant, dans le contexte où les signes, parce que les signes, on les a, évidemment, c'est pas dans toutes les régions, c'est pas pour tous les métiers, mais il reste qu'il y a quelque chose qui commence à se généraliser. Mais est-ce que s'il y avait moins de réglementation, moins de rigidité dans le fonctionnement du secteur de la construction, est-ce qu'on serait dans une pénurie ou une rareté de main-d'œuvre, selon vous? Non, je crois qu'on aurait tout de même des problèmes. Oui. Parce que, par exemple, on note qu'il y a une baisse depuis un certain nombre d'années d'inscription dans les formations DEP qui mènent à un diplôme, donc dans l'un ou l'autre des métiers de la construction. Un ralentissement chez les jeunes, oui, donc. Il y a moins d'inscriptions, donc il y a moins de jeunes qui s'inscrivent et moins de jeunes qui complètent les DEP. Pourquoi? Alors, vous l'expliquez, ça? Mais ça, il y a un phénomène qui est lié beaucoup à la formation professionnelle. Au Québec, on a un enjeu dans beaucoup de disciplines où il y a moins de jeunes qui s'inscrivent, moins d'attrait. On peut faire des grandes théories là-dessus. On a beaucoup incité nos jeunes à faire des diplômes universitaires, etc. Donc, un enjeu de valorisation des métiers. Et ça, bien évidemment, les métiers de la construction en souffrent également. Est-ce que vous souffrez encore beaucoup de tout ce qui a été révélé durant la commission Charbonneau sur le secteur de la construction? Il demeure des enjeux de réputation, par exemple, de l'industrie. Par exemple, on sait, puis ça, il faut s'y attarder, on sait que 30 des travailleurs et des travailleuses qui entrent dans les métiers de la construction vont quitter au bout de 5 ans. Oui. C'est énorme. Et ça, il faut en comprendre les phénomènes. Et on sait également que 55 des femmes, parce que c'est nouveau, on a beaucoup travaillé pour une plus grande présence des femmes dans les métiers, 55 des femmes quittent après 5 ans. 55%. Alors, presque 2 fois plus. Donc, il y a un problème de rétention. Oui, un problème de rétention. Puis, effectivement, un des éléments qui explique toute la question de l'organisation du travail, mais aussi du climat de travail. Il est pour quelque chose. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire qu'il y a encore, disons, une manière de s'exprimer et de régler ces problèmes qui est moins contemporaine. J'essaie de le dire gentiment. Mais, autrement dit, il peut y avoir de l'intimidation. Oui, il y a des gens qui sont exaspérés de se faire... Je suis à Radio-Canada, je ne veux pas être trop cru, mais de se faire écœurer sur les chantiers, disons-le clairement, et ça finit par jouer. C'est un des facteurs qu'on a documenté. Alors, comment on change ça? Bien, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai engagé au printemps dernier, avec les associations patronales et syndicales de l'industrie, une discussion sur la pénurie. On a mis toutes les données sur la table. On a essayé de bien se comprendre, de comprendre les phénomènes. On a commencé à évoquer une certaine liste de solutions. J'ai un conseil d'administration dans les prochaines semaines. Je crois que l'industrie a à cœur et les représentants de l'industrie ont à cœur que cette industrie fonctionne bien. Donc, je veux discuter avec l'ensemble de l'industrie un certain nombre de mesures un peu plus rapides, parce que quelquefois, le rythme est un peu lent de faire bouger tout ça. Mais là, je crois qu'il faut s'y mettre et un peu plus rapidement identifier, je ne sais pas combien, ça sera peut-être une dizaine de mesures. Une dizaine de mesures, mais parmi les mesures, on parle
d'alterner les études et les stages, par exemple, pour attirer davantage les jeunes. Curieusement, dans presque tous les secteurs d'enseignement, on a souvent ces programmes d'alternance travail et études. C'est pas présent dans l'industrie de la construction, pour toutes sortes de raisons. Or, il y a beaucoup d'appétit pour ça. Les centres de formation professionnelle ont envie, veulent expérimenter ça. Et c'est une manière, évidemment, c'est pas un seul geste qui va faire toute la différence. C'est l'addition de petits gestes qui vont finir par faire la différence. Donc, c'est une manière, l'alternance travail-études, d'abord de s'assurer que les jeunes qui s'inscrivent aiment ces métiers-là. Et déjà, les employeurs peuvent repérer du personnel fort intéressant qu'ils auront le goût de suivre dans l'avenir. Est-ce que la rareté actuelle ralentit? Parce que là, on est dans une année record en termes d'heures travaillées. Là. Mais est-ce que ça ralentit? On a posé la question à l'occasion d'un sondage auprès des employeurs et ils nous disent que parmi les stratégies pour compenser le manque de main-d'œuvre, ils doivent étaler des travaux, étendre les échéanciers. C'est clair que ça a un effet à ce niveau-là, clairement. Diane Lemieux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci bien pour cet entretien ce soir.